Les poteaux de Dato, voici la vidéo du dimanche, le format long. C'est ma troisième vidéo si je compte les lives. Hier j'ai fait 2 lives, c'était aussi long format. Les lives c'est long format, mais j'ai réussi à faire moins d'1 heure des lives. C'était assez concis, on a regardé le combat. Merci d'avoir été là. Vous étiez actifs dans le chat, donc je me suis régalé. J'espère que vous vous êtes régalé aussi. Le micro qui ne marchait pas bien. Après, dans le deuxième live, ça marchait mieux. Et après, les 2 lives, je l'ai essayé, enfin, je l'ai réglé différemment. J'espère que dans le troisième live, le live suivant, il va marcher encore mieux. Donc, je vous remercie. Je remercie aussi Nadia Ringside, qui a une chaîne YouTube qui parle boxe, de m'avoir fait un don de 5 euros. Merci beaucoup. Dehors, les poteaux de Dato, je suis allé sur mon banc des vidéos du dimanche. Et je tourne dehors avec mon café à emporter. J'ai pris mon café à emporter que Nadia m'a sponsorisé. Et bah le vent, voilà, j'ai fini mon café et je reviens ici pour vous tourner la vidéo. Pourquoi tous ces détails, les poteaux de Dato? Parce que c'est le dimanche. Dimanche, comme je vous dis tout le temps, je prends mon temps pour vous parler et par la même occasion, je prends le vôtre aussi, le temps, les poteaux de Dato. Je mets ma chaise mieux comme ça pour mettre mes pieds. Voilà. Les poteaux de Dato, bah c'est parti. C'est intéressant la vidéo du dimanche d'aujourd'hui, assez garnie. Il y a 3 thématiques principales et 2 infos insolites. Et deuxième info insolite. Les poteaux de Dato, elle est intéressante. Je vais insérer les images. Donc, elle va être en dernier pour vous garder avec moi jusqu'à la fin de la vidéo pour la watch time, les poteaux de Dato, pour le référencement, pour l'argent qui va couler à flot, qui va tomber. Même si vous avez vu dans les vidéos du dimanche, je mets le time code. Donc, vous pouvez aller dans la thématique que vous voulez voir. Et vous pouvez directement aussi aller voir le dernier info insolite, mais vous allez rater tout ce que je vais dire, les poteaux de Dato, tout ce qui est, voilà, donc tout ce qui est intéressant. Et voilà ce que maintenant je vais commencer la vidéo en disant bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing dans la vidéo du dimanche. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter cette vidéo. Bim bam badaboum, vous savez comment ça se passe. Je vous remercie par avance. Les poteaux de Dato. Première thématique, c'est Dimitri Bivol versus David Benavidez. Oh, et on va parler des chiffres. Oh, 30 millions, ça vous dit quelque chose? Oh, pour les 2 boxeurs? Non. Oh, pour un seul boxeur? Oh. Eh ben, on va parler de tout ça, les Dato, de ce schmilblick, on va voir tout ça. On va parler de Janibek et Anoël, les Dato. Ngami Sangué, Anoël Ngami Sangué contre Janibek Alikhmanouli en français, mais en russe c'est Janibek Alikhmanouli. Oui, Alikhmanouli. Voilà. Voilà, parce que voilà, c'est hier je fais le live sur ce combat. Mais il y a des choses à dire, les poteaux de Dato, il y a des choses à en dire. Troisième thématique, c'est Joe Joyce, la suite pour Joe Joyce. Hier aussi, j'ai fait le live pour Joe Joyce et Philippe Brgovic. Et les poteaux de Dato, 2 infos insolites. Première, je peux vous dire, donc c'est 4e thématique, c'est première info insolite, c'est Wilder non, pas contre Joshua Wilder, contre Ngannou, les poteaux de Dato. On va parler de ça et 5e thématique, enfin c'est 2e info insolite. Voilà, c'est parti les poteaux de Dato, clap et let's go. Alors, David Benavidez versus Dimitri Bivol versus Benavidez. Après leur dernier combat, le 2e combat de Beter Bivol, Bivol a dit, en sortant du ring, le lendemain, 1 semaine après, 2 semaines après, même discours. Il a dit, moi je respecte mon adversaire, il m'a donné la revanche quand il m'a battu dans le premier combat, Beterbiev, je vais lui donner la revanche
une fois, voilà, je viens de le battre pour le troisième combat, je le respecte et je vais lui donner le combat. On lui posait la question, et alors Benavidez, le combat contre David et tout ça. Attendez, là c'est moi, je vais me concentrer sur le combat, que la revanche que je veux donner à pardon, Peter Biev. Voilà. Donc il esquivait ça, esquiver sans esquiver, donc c'est pas esquiver parce qu'il voulait parler d'autres choses, etc. Non, c'est vraiment le respect, tu vois, comme il faut. Maintenant, WBC, la fédération que Bivol détient, les 4 ceintures, a ordonné le combat contre Benavidez. Et quand une fédération ordonne un combat, tu peux pas y échapper. Ça devient obligatoire. Donc, au niveau des règlements, tu peux pas t'échapper. Voilà, c'est ordonné. Maintenant, les datos. Donc, son président de la WBC a dit aussi que pour ce combat, on va donner 30 millions d'euros à Dimitri Bivol. 3 fois de plus, il a dit que lors de leur deuxième combat dans le combat Peter Bivol. Apparemment, il a pris, tous les deux, ils ont pris 10 millions de dollars, euros, c'est pareil maintenant, c'est tellement gros que euros ou dollars, t'es content. Parce que on connaît pas bien les chiffres, qui touche combien, etc. Parce que Turquie n'aime pas divulguer les chiffres, mais apparemment les bruits courent que c'est 10 millions qu'il a touché Bivol. Et donc il dit contre Benavidez, Mauricio Suleiman, le président de la WBC, dit tu vas toucher 3 fois plus. 10 multiplié par 3, exactement, ça fait 30. Voilà, il y a ça. Rappelons-nous aussi que Turki Al-Sheikh voulait ce combat-là. Organiser ce combat, Turquie, il disait Benavidez contre Bivol contre Benavidez. Il voulait ce combat-là. Il disait, voilà, je veux organiser, il parlait avec Dimitri Bivol, il voulait ce combat-là. Maintenant, voilà ce qui se passe. WBC, le président Mauricio Suleiman, a dit que si vous mettez pas d'accord les deux camps, Benavidez et Bivol, jusqu'à demain, on est le 7 avril, on est 6 avril aujourd'hui, 6 avril dimanche. Demain, 7 avril, c'est le dernier jour où ils peuvent se mettre d'accord pour une date, se mettre d'accord sur une date, etc. Ou bien, sinon, le 8, il y aura des enchères. À partir du 8, il y aura des enchères, c'est-à-dire, dès qui va mettre la plus grosse enveloppe, quelle organisation, c'est Turquie, c'est Angleterre, États-Unis, tu vois, voilà, ça tourne entre ces 3 pays, hein, les grosses organisations. Donc, on a jusqu'à aujourd'hui pas d'infos sur leur accord, tu vois, entre les deux. Donc peut-être que ça va passer par, si demain on n'a pas info encore, ça va passer par les enchères. Et qui voudra organiser et combien ils vont payer. Maintenant, Turquie est venu dans cette histoire-là et est entré. Tu vois, avec son cheval blanc, il a cassé le portail, il rentre, il dit, moi, j'ai plus envie d'organiser ce combat-là. Pourquoi les poteaux de Dato? À mon avis, à mon humble avis. Parce que, déjà, de la WBC, la fédération, et Suleiman, Mauricio Suleiman, je vais appeler Suleiman, c'est plus court. Suleiman, pour faire plaisir à Turquie, sachant que Turquie voulait organiser ce combat, c'est dit peut-être parce que lui c'est un faillot, hein, c'est un faillot de primaire. Lui c'est une fourbe, Mauricio, Mauricio Suleiman. Et en se disant peut-être que Turquie, parce que d'où il sort ce chiffre de 30 millions? C'est pas WBC qui paye.
C'est les organisateurs, c'est des télés, c'est des machins, c'est business. Tu vois. Une fédération, c'est une instance juridique quelque part, tu vois, oui, parce que voilà, juridique. Peut-être le mot n'est pas le bon, mais en tous les cas, tu vois, c'est une fédération, et après l'argent c'est ailleurs. Donc d'où il a sorti ces 30 millions. Comment il en est sûr que ils vont payer 30 millions? Parce que pour faire plaisir à Turquie, je pense, il s'est dit, bah moi je veux rendre ce combat-là, vu que Turquie ne pouvait pas organiser, je veux rendre ce combat obligatoire. Et du coup, Turquie, bah il va donner de l'argent, peut-être en privé. Il avait ces infos-là de la part de Turquie ou quelqu'un de l'équipe de Turquie, que Turquie il est prêt à payer 30 millions à Bivol. Tu vois, bah il va pas payer moins aussi. Moins à Benavidez aussi, mais en tout cas on parle de Bivol, parce que c'est Bivol qui a les ceintures, et en se disant là je vais rendre ce combat obligatoire, et voilà, faire plaisir à Turquie. T'as vu Turquie, voilà, ils voulaient pas parce que tu parlais machin et tout, mais moi j'ai le pouvoir, je rends ce combat-là officiel, et ils peuvent pas y échapper. Ok, mais Turquie n'a pas aimé ça. Retournement de situation, sur son cheval blanc, Turquie n'a pas aimé ça. Parce que peut-être en se disant, mais écoute, moi, c'est mon porte-monnaie, et c'est toi qui comptes mon argent, c'est toi qui mets la main dans ma poche, tu sors mon porte-monnaie et tu distribues comme ça. D'où tu sors ce chiffre-là, d'une. De deux, Turquie ne veut peut-être pas organiser ce combat parce que il est quelque part obligé, tu vois. Turquie aime quand c'est lui qui te propose, c'est lui qui peut dire, oh, c'est grâce à moi ces combats-là. Combien on fait des vidéos en disant, bah c'est grâce à Turquie, il y a eu ces combats, grâce à Turquie, cet événement-là où il y avait plein de combats, la carte super bonne, intéressante, grâce à Turquie. Là, c'est pas grâce à Turquie. Là, c'est grâce à WBC quelque part, parce qu'ils ont redonné. Oui, après l'organisation, ça va être grâce à Turquie, l'argent, ça va être grâce à Turquie, oui. Mais quelque part, Turquie, il aime avoir la main mise sur de bout en bout, tu vois, enfin la main mise dans le sens, voilà, négociation, parce qu'il aime se mettre en avant, hein, parce que là on parle de Turquie, on connaît son visage, il aime, voilà, se mettre en avant. Bon, bah c'est pas plus mal, c'est pas méchant ce que je dis. Et donc les poteaux de Dato, voilà le schmilblick. Turquie ne peut pas organiser les poteaux de Dato. Et comment on va faire? Mais maintenant, si WBC a ordonné, et il y a un combat contre Better Bivol 3 qui est dans les tuyaux, bah, il n'y a pas encore des nouvelles, mais je veux dire, comment, tu vois? Est-ce que si Bivol, admettons, il perd sa ceinture WBC, il n'en aura que 3. Est-ce que Better Biev va être chaud pour récupérer que 3 ceintures parce qu'il en a perdu 4? Tu vois, il y a ça aussi, et ça remet un petit peu le schmilblick dans la casserole et de bouillon de Madagascar et la Chine. Je dis n'importe quoi, exactement, bah comme un petit peu le monde de la boxe. Les poteaux de Dato. Maintenant, la question qui se pose, est-ce que moi je me suis posé la question, je dis mais quel combat je voudrais voir déjà? Enfin, Better Bivol 3, le plus, hein, ou Benavidez Bivol. Les deux. Mais c'est pas en fait c'est pas même caractère du combat, c'est pas un même enjeu, c'est différent, mais c'est d'autant plus chaud, d'autant plus excitant, tu vois. Better Bivol 3, c'est plutôt pour les puristes de la boxe, tu vois. Et voire à 100% pour les puristes de la boxe. Et Benavidez Bivol, c'est les deux. Puristes, parce que les deux, c'est des pugilistes plus. Et aussi, grand public, l'eau chaud va être là. Parce que Benavidez, il est devenu connu, tu vois, par ses KO, par ses performances, par les shorts, les TikTok où il envoie le 6 ou 8 crochets et tu vois, 1, 2, 3, 4, 5, et il fait tomber ses adversaires, tu vois, avec ses accélérations, tu vois, c'est ça, aujourd'hui, c'est comme ça.
tu deviens populaire avec des petits highlights. Si t'as pas d'highlights où tu fais tomber tes adversaires, t'es pas académique dans tes KO, tu vois, même les KO ne suffisent pas. Il faut le KO soit académique. Tu vois ce que je veux dire? Comme Joseph Parker contre Martin Bacolé, comme enfin il y en a plein d'exemples, tu vois. Un KO ne suffit pas. Aujourd'hui, il faut le gars il tombe de manière tu vois un petit peu pas commun, pas commune, ou pas le coup il soit aussi extra plus, tu vois. Il y a ça, mais c'est comme ça. Et voilà, les deux je veux. Maintenant, si il y a Benavidez, le combat d'abord, c'est ce qui semble arriver, Benavidez Bivol. Là, je serais à 100% pour Bivol, pour qu'il y ait le combat Better Bivol 3. Même tu vois Better Bivol 3, tu vois, c'est intéressant comment est-ce que comment il s'est remis quelles questions il s'est posé Better Bivol, comment il a changé, comment il s'est amélioré, parce que après une défaite il faut changer des choses, parce que si t'as perdu, parce que oui, l'adversaire était bon, meilleur que toi, mais aussi si tu veux le battre dans la revanche, il faut changer des choses, comme Bivol l'a fait dans le Better Bivol 2. Donc il a changé, il s'est amélioré par rapport à leur premier combat. Et il y a ça aussi, et Benavidez, Bivol aussi, il y a opposition des styles. Il y en a un qui est hyper agressif, Better Bivol aussi, mais c'est différent, tu vois. Benavidez, tu vois, t'as une communauté hispanique qui est énorme, le combat va être chaud. Tu vois, et ça va tomber là, je pense que ça va tomber. Il y en a un ou l'autre, ça va tomber là, tu vois. Et Bivol peut le choper aussi, c'est un timer, c'est un technicien. Il a augmenté sa puissance de frappe, on a vu dans Better Bivol 2. Donc tout ça va être intéressant, les Budato, et je peux pas me départager. Comme je vous ai dit, voilà, et les deux combats sont intéressants pour des différentes raisons, absolument différentes raisons. Mais c'est voilà, ça va être intéressant. Voilà le schmilblick des poteaux de Dato, des 30 millions de dollars. Voilà les poteaux de Dato. Et Clint Eastwood, tu vois, il a un petit peu, il est devenu has-been aujourd'hui. C'est pas 10 millions baby, 10 millions de dollars, c'est 30 millions aujourd'hui dollars baby. Voilà les Budato, fin de cette histoire. Je dis cette phrase pour le watch time, pour savoir quand est-ce que exactement je me suis arrêté en parlant d'une thématique. Deuxième thématique, les poteaux de Dato. Le combat d'hier pour les deux titres champions du monde IBF et WBO. Janibek Alikhmanouli qui combattait contre Anoel Ngami Sangé. Le Congolais, qui n'est pas encore naturalisé français, qui a déposé sa demande pour le devenir, et je l'espère pour lui que ça va aboutir. Et le combat était au Kazakhstan, j'ai fait le live, j'étais en live, les Budato, comme je vous disais, en préambule, et ça s'est mal passé pour lui. Il perd par chaos technique, il tombe dans la première reprise, je crois que c'était la première reprise, un knockdown, mais il se relève, il est lucide, c'était en plus fin du round, le gong retentit, et il a le temps de le récupérer. Et puis c'était, je crois qu'à la 5e ou 6e reprise, je me souviens plus trop, il prend un gros KO, et je crois que c'est son coin qui arrête. Donc voilà. Mais c'est pas pour parler des détails. Hier, j'étais je faisais le live. Mais ce qui m'intéresse là, les Budato, c'est Bruno Suras qui nous a donné cet espoir-là, les Budato. Nous, en tant qu'amateurs, qui aimons la boxe, et aussi et surtout aux boxeurs comme à Noël, cet espoir-là que c'est possible. Tu vois, les boxeurs aujourd'hui se disent moi aussi je peux. Lui il l'a fait, moi aussi je peux. Je voulais parler les Budato de deux choses concernant un Noël et Janibek. La première, c'est
c'est la comparaison entre Bruno Suras et son adversaire Munguia et Anoël contre Janibek. Pourquoi c'est pas la même chose, les Dato? Tu vois, c'est même Bruno Suras, tu vois, il aurait pas pu rien faire contre Janibek. Donc pourquoi il a pas réussi à Anoël, tu vois? Bruno a réussi et Anoël n'a pas réussi. Et si je parle de ça, de Anoël et Janibek, vu que j'ai fait le live hier, donc pourquoi je parle aujourd'hui? Parce que en fait, je regardais là le débrief après le combat de mon poteau JC de Boxe Attitude. Il était extrêmement triste. Mais il a pris en premier degré. C'est son meilleur ami qui l'a perdu. JC comme s'il a fait, il a préparé tu vois, il était dans le staff et il a bossé pour ce combat énormément, aider le boxeur. Il s'est déplacé et il était triste. Alors qu'il a pas fait tout ça, mais il était vrai premier degré. Pourquoi je dis ça? Ce matin, on s'échange par des messages. Il est triste tellement, excuse-moi, je sais, je vais divulguer les infos personnelles. Tellement qu'il s'est tordu le cou. Tu vois, dû au stress, dû au pas bien. Et tu vois, mais il est pas bien. Et pourquoi moi, et je dis à JC, pourquoi moi c'est différent? Je suis pas triste pour un Noël. Je vais développer ça dans le deuxième temps. Mais première chose, pourquoi à Noël, Janibek, c'est pas Munguia et Suras. Alors, les Dato, Munguia, il boxe avec son cœur. Il fait, tu vois, il est généreux. Il avance tout le temps. Il fait des choses dans le ring, il se répète. Tu peux l'étudier. Sa manière de faire, tu vois, et t'habituer un petit peu à ce qu'il fait et attendre ce qu'il va refaire la même chose pour le contrer, pour préparer tes attaques. Attention, ça n'enlève pas le mérite énorme qu'il a Bruno Suras, attention. Mais comparons, parce que les boxeurs c'est pas le même. Janibek, les poteaux d'Ato, il est différent tout le temps. Il fait pas les mêmes choses. Tout ce qu'il fait, c'est calculé. Il le sang-froid énorme qu'il a, Munguia qui n'a pas. Tu vois, il a le sang chaud. Tu vois, c'est vraiment même pas jeu de mots. Tu vois, sang chaud, sang froid. Et tu vois, il avance, la garde haute. Tu vois, tu peux prendre des coups. Je parle de Munguia. Et comme je disais, il se répète, tu vois, il fait les mêmes choses. Et Bruno Suras lui-même il a dit, il dit, je remarquais que quand il m'attaquait, après il partait vers ma gauche, tu vois, à sa droite de Munguia, ma gauche, et tu vois, il s'arrêtait, du coup, voilà, il faisait ça plusieurs fois, et je me suis dit, je vais envoyer ma droite, tu vois, quelque chose comme ça, il a dit. Donc, tu vois, et alors que Janibek, tu peux pas t'habituer à sa boxe. Tellement ces changements de rythme, il fait tellement, il est précis, les poteaux de Dato, tellement ces petits coups qui font mal, qui t'envoient la tête, tu vois, dans l'espace, et il est fermé, il envoie des coups, mais tu peux pas le contrer parce que il est, normalement, quand je parle de Janibek, tu envoies des coups, t'es en découvert, mais là, il envoie des coups et il arrive à très vite revenir, tu vois, en arrière pour se protéger, et tout de suite il y a un mouvement de buste, les mains en haut, un pas en arrière, tourner, travailler le numéro 2 quand il faut, avancer quand il faut, tu sais jamais ce qu'il va faire. Tu peux pas t'habituer. Technicien plus, tu peux pas l'appeler frappeur, c'est un puncher, oui, c'est un puncher, pur puncher, mais qui cherche pas à mettre ses adversaires KO, là c'est dangereux aussi. Les boxeurs comme ça, tu vois. Les punchers qui ne cherchent pas à toucher ses adversaires, pardon, mais quand il accélère, c'est dangereux. Et c'est pas tout ça le cas de Munguia. Les Dato, c'était plus de chance quelque part. C'est pas parce que c'est arrivé avec Bruno Suras, bon, que je dis ça. Ça me simplifie de l'analyse, tu vois, et me conforte dans l'idée que c'est quelque part plus simple. Le mot n'est pas bon, simple, c'est pas simple qu'il a fait Bruno Suras, mais je veux dire, on peut pas faire la même chose, tu vois, c'est pas les mêmes boxeurs, Janibek et Munguia. Donc, en disant que, vu que
Bruno Souras a fait cet exploit énormissime. Et bah du coup, à Noël, Ngami pardon, ça va être simple aussi. Enfin, c'est possible aussi, et voilà, tout est possible. Mais c'est vrai que connaissant Janibek, c'était difficile. Je dis pas le mot impossible parce que tu vois, ça n'existe pas, tout est possible. Mais c'est très difficile, plus et plus encore plus. Ah, ou comment? Janibek le Boudato, regardez, à Noël à très bon niveau, mais quand tu vois la boxe contre Janibek, bah, tu dis c'est quoi le niveau il a? Janibek, c'est quoi ce niveau? Tu vois, pour être à son niveau-là, alors que à Noël, faut avoir, il est dans les top 10, top 15, tu vois, mondiaux. Donc, ça veut dire qu'il a le niveau, il a cette légitimité à 100% d'avoir ce combat, de combattre contre Janibek. Mais quand tu vois l'écart que le plus haut niveau a, c'est incroyable. C'est incroyable. Et surtout Janibek, c'est pas tout le monde n'a pas ce niveau de Janibek à très haut niveau. Tu vois, Janibek c'est extraordinaire. Janibek contre Canelo, par exemple, tu vois, je dis à vous la limite, Janibek. Oh, c'est pour vous dire, c'est à vous la limite, Janibek. Voilà, bon, je veux pas m'éparpiller et voilà. Maintenant, les datos sur JC, il était triste. Je dis, JC, poto, je comprends que tu sois triste, mais quand je dis triste, c'est le mot exact. Il est triste, il est pas bien, il est triste. Et il dit, bah voilà, j'attendais des choses et tout, bah jamais je peux me satisfaire quand il y a un Français qui boxe, bah tiens il gagne et tout, bah, c'est toujours les mêmes choses et tu vois il ressent, j'imagine, il m'a pas dit ça, mais j'imagine que tu as vu que c'est ces ressentis répétitifs, tu vois, au bout d'un moment, et bah, tu dis, j'en peux plus, j'en ai marre, enfin pas j'en ai marre, mais j'en peux plus, et t'es triste, t'es pas bien. Et pourquoi moi maintenant, je dis à JC, moi je suis pas triste. J'étais choqué sur le coup quand tu vois le boxeur pour qui tu es, le boxeur que tu supportes, et bah il tombe, knockdown, KO, tout ça, j'ai crié, j'étais choqué. Mais tu vois, mais dans le live aussi, j'ai dit que voilà, il a montré des bonnes choses et tout. Et le lendemain non plus, je suis pas triste. Pourquoi maintenant? Parce que les poteaux de Dato, les Français, bon, bien qu'ils soient pas encore français, hein, mais voilà, on va dire tout comme. Hein. Les Français, c'est rare qu'ils aient. Il est congolais, bon, c'est encore plus ça parle aussi encore plus aux Congolais, mais on va parler des Français. Rare. Ils ont rarement la chance mondiale, surtout pour les 2 ceintures mondiales. Regardez un exemple, Christian Emily, qui est légitime depuis des années maintenant, hein, qui est légitime, qui est numéro 1 dans tous les charts, partout, il est numéro 1, tu vois. Et bah il peut pas avoir une chance mondiale, tu vois. À Noël, Ngami Sangué, il a eu la chance, c'est déjà ça. Il a montré une bonne prestation. Malgré le chaos, il a montré des belles choses. Tu vois, voilà, il peut être content de sa presta. Il a perdu par KO, c'est difficile à parler à sa place. Lui, il est pas content, d'autant plus que tu vois, t'as des dégâts physiques aussi parce que ça passe pas inaperçu. Malheureusement, pour la santé, les KO comme ça, tu vois, tu vois les coups secs comme ça. Mais en tous les cas, se montrer au monde. Tu vois, là, les télés l'ont diffusé, en tous les cas, tu vois, là, au Kazakhstan, aux États-Unis, ESPN, tu vois, mais t'es au main event, dans ta fiche BoxRec, t'as une défaite, ok, mais contre qui? Contre Janibek. Il a combattu, il était invaincu, je crois qu'il a 16 ou 14 combats sans défaite à Noël, avant combattre contre Janibek. Et bah, tu vois, tu regardes sa fiche et tout, et bah, il était invaincu. Et bah, une défaite, ok,
et il a combattu pour 2 ceintures mondiales, tu vois. Il a fait déjà un championnat du monde, tu vois. Moi, quand j'analyse des combattants que je connais pas forcément, je me documente sur eux. Bah, je me dis il a combattu déjà, il a fait un championnat du monde pour les 2 ceintures, tu vois. Il y a ça. Donc pour toutes ces raisons, je suis pas triste, tu vois. Il aurait pris, tu vois, un billet aussi. Bon, bah ça c'est par défaut, mais je veux dire, il y a des choses positives à voir parce que en fait c'est simple. Je sais pas si le mot est approprié, mais être triste c'est par défaut, bien sûr. Être triste, c'est par défaut, mais j'essaye d'intellectualiser plus, pas me faire emporter par ce fait, ces facts qu'il est tombé et je dois être triste, mais j'ai essayé de voir des choses côté positif, parce que c'est la boxe aussi. Tu vois, c'est la boxe aussi. Il a accepté le combat, il a saisi ses chances, et il était pas ridicule, loin d'être ridicule. Il touchait aussi son Johnny Bek parfois. Il y avait des fois où il touchait, il était actif. Oui, il prenait des coups, oui, l'écart de niveau était flagrant, tu vois. Pas invraisemblable, tout ça, mais il était là et c'est visible à l'œil nu, oui. Mais malgré ça, il le savait. Son con le savait. Et il s'est dit, bah, tu vois, lui et son con, je vais saisir ma chance. Je vais pas avoir honte. Tu vois, je vais pas être complexé par ce immense champion. Tu vois, et il était pas complexé. Vous savez, il y a une chose maintenant, et je vais terminer sur ça, dans cette thématique-là. Il y a des boxeurs, et je vous dis là, c'est comme vous me connaissez. Les boxeurs, les Potodato, on connaît tous, qui auraient fait 12 rounds contre Johnny Bek, mais aurait tenté rien. Et moi, j'aurais fait, dans mon analyse après combat, j'aurais dit, vous savez quoi, et j'avais déjà dit pour d'autres combats, hein. Pour d'autres combats, j'avais dit déjà que, vous savez quoi, je préférais qu'il perde par KO, mais au moins il tente bon sang. Au moins ils osent. Tu vois. Et là, Johnny Bek, à Noël, il a osé. Il a tenté, il a essayé, il a saisi les chances. Il a essayé de saisir, tu vois, il allait de l'avant, il prenait des risques, bon sang. Et ben si tu te dis, bah je vais voilà, pas absolument pas perdre par KO, pas prendre un mauvais coup, tout ça, et bah tu te fermes, c'est comme c'est ce qui me vient là tout de suite, mais comme contre Pacquiao contre, comment il s'appelle, Bradley, je crois. Tu vois, il était comme ça, avec ses gros muscles, Pacquiao, il accélérait comme vous vous souvenez, ses accélérations que dans la défense, dans les bras. Il voulait pas tenter, il voulait pas prendre des risques. Tu vois, et il était dégoûté Pacquiao dans ce combat. Bon, ça c'est un combat, tu vois, légendaire. Enfin, les combats de Pacquiao tous sont légendaires parce que Pacquiao c'est une légende plus. Mais t'en as d'autres aussi plein. Et bah, il a pris des risques. Franchement, je vous dis à 100% les gars, si tu vois, il était timide et prise de risque n'était pas là, je parle d'à Noël, j'aurais dit je préférais qu'il prenne des risques. Mais comment tu boxes contre un Johnny Bek sans prise de risque, tu vois? Et bah voilà, il a tenté mais il a perdu par KO. Voilà, et ça je préfère. Ça, je préfère. Et puis, il peut maintenant s'asseoir à la table des plus grands. Il a fait un championnat du monde à Noël, 2 titres. Il a aussi acquis l'expérience. C'est énorme. Tu vois, quand t'as passé par cette expérience, aller boxer au Kazakhstan chez son adversaire pour 2 titres mondiaux et titres mondiaux, et quand il s'appelle Johnny Bek, tu prends de l'expérience, plus cette expérience médiatique, cette conférence de presse, tu vois, c'est tout ça, tout ce monde-là, toute cette pression, ça c'est une expérience de fou malade. Donc, voilà les côtés positifs, pourquoi je suis pas triste, tu vois, bon, il y a toujours tristesse parce qu'il a perdu, je suis dégoûté, mais tristesse de niveau de JC Box Attitude.
Voilà, tu vois. Et voilà, les Budato, voyons des choses de manière positive, tu vois. Le verre à moitié plein. J'ai essayé de boire le verre à moitié plein. Lui, il est à moitié vide, ce con. C'est du thé froid, c'est magnifique. Fin de cette deuxième thématique, les poteaux de Dato. Maintenant, on va passer. Oh, je vais juste voir combien de temps je blablate, je tchatchat, 35 minutes. 6 presque. Les poteaux de Dato, Joe Joyce. Il a combattu hier contre le Croate Filip Hrgovic et j'ai fait aussi un live et je vous remercie d'être passé, d'être là et j'espère que vous avez passé un bon moment. Les poteaux de Dato. Jojo, il est Dato, bientôt 40 ans. Il a, moi, donc il perd au poids, voilà. C'était le combat assez équilibré, mais il prend le combat quand même. C'était assez bien jugé, tu vois, même si le combat était en Angleterre, tu vois, sur le sol de Joe Joyce et tu vois. Donc ils ont bien, c'était correct leur verdict. Hrgovic gagne. Maintenant les poteaux de Dato. Quand on voit dans cette ère des poids lourds vieillissants qui ne veulent pas partir, je pense à Wilder, tu vois, et d'autres qui sont là mais qui forcent et qui gagnent des millions voilà, mais quand on regarde leur combat, il y a pas de souci, mais c'est plus les mêmes. Même le montant il est plus faible parce que c'est l'âge, c'est comme ça. Hein. C'est comme ça les gars. Je parle même pas le pugilisme. C'est même le montant, il devient faible. C'est ça. Et voilà, tu peux plus faire. La santé est dégradée parce que toutes ces années de boxe, tous ces coups pris dans la tête, donc ils veulent plus partir. Et mais Jojo, c'est un peu différent, les poteaux de Dato. Parce que je me suis posé la question, il faut qu'il parte, est-ce que je veux qu'il parte? Et, je suis personne hein, pour dire, mais je décide pas, c'est juste mes envies, mes réflexions. Et je me suis dit, est-ce qu'il est aussi dans cette clique-là des vieux, voilà. Mais je me suis dit non, les vieux qui veulent pas partir, c'est différent. Joe Joyce, en fait, Joe Joyce a toujours combattu pour les titres. C'est pas, alors que c'est les anciens aujourd'hui qui sont presque à semi-retraités, ils sont plus là pour les titres. Et je vais vous dire voilà pourquoi, parce que info insolite, vous allez comprendre voilà pourquoi je dis ça. C'est que ils savent que il y aura, ils sont plus capables pour combattre des très haut niveau pour un titre, tu vois, ils vont pas aller dans les classements assez hauts pour avoir un combat pour un titre, enfin, mais ils sont là pour la thune. Par contre, tu vois, ils vont combattre des des combattants MMA, des Renault, des pardon, des Joshua aussi qui est presque semi-retraité, tu vois, Fury qui va revenir de la retraite pour, tu vois, c'est money fight, tu vois. Ça, y a pas de souci, ils vont faire. Mais est-ce que Jojo est là-dedans? Non, parce que Jojo, il se les Budato. Si aujourd'hui, tu vois, il ralentit un peu les combats durs, tout ça, mais il va se mettre au combat comme les autres veulent faire, les combats comme Fury par exemple, Fury Ngannou, les combats money fight, les combats divertissement, le combat pas main event mais mainstream, ça va pas marcher. Joe Joyce, c'est pas un combattant appétissant, c'est pas un combattant sexy, sa boxe n'est pas sexy, c'est ça je veux dire par sexy. C'est pas un one punch KO man, tu vois. Voilà, il a pas des highlights qui ont excité des gens, tu vois, sur ses KO. Non, c'est voilà, lui,
pour gagner des sous, bah il faut qu'il boxe pour les titres, tu vois, ou aller vers les titres, tu vois, comme il a fait, hein, tu vois, pour ses défaites contre il combattait, quand il a fait le combat 2 fois contre euh, Gilles Jong, bah c'était bah à l'époque c'était bah lui il était champion par intérim je crois. Et ouais, tu vois, champion, je sais plus quelle fédération, peu importe d'ailleurs. Et tu vois, il était à 1 ou 2 combats pour faire un championnat du monde, hein. Tu vois, il aurait battu Gilles Jong. C'est lui qui boxerait pour un titre mondial. Et tu vois, il était à la porte, vraiment à la porte, tu vois, vraiment. Et puis repère contre Gilles Jong, tout ça, on se souvient de tout ça. Mais c'est là où il va être intéressant à voir Joe Joyce. C'est quand il y a des vers les titres, tu vois, quand il y a cette compétitivité. Parce que quand il y avait, regardez, pas de titres, quand à l'époque ça parlait Tony Oka contre Filip Brugovic, pardon, Tony Oka contre Joe Joyce, pardon. Tu vois, c'est pour voir qui va aller encore plus monter dans les classements. Tu vois, il y avait cette concurrence. Quand je dis monter dans les classements, c'est-à-dire s'approcher pour un combat pour un titre. Tu vois, il est toujours là intéressant, Joe Joyce. Tu vois, dans cette compétitivité, donc on dit qu'il y a une compétition. Mais là, pour les Money Fight, non. Et maintenant, donc ça, on écarte. Maintenant, pour son futur, je sais pas s'il a arrêté parce que sa carrière, parce qu'après le combat, bon, j'ai éteint le son et j'étais en live, donc je discutais avec vous parce que tu vois, il saluait le public de telle manière, un petit peu vraiment du cœur, chaleureuse. Il a pris quelques minutes de saluer le public. Enfin quelques secondes dans tous les cas, bah peut-être il a dit qu'il a arrêté. Je sais pas s'il a arrêté, je l'aurais compris, tu vois. Mais maintenant il y a aussi les poteaux de Dato, c'est Angleterre et c'est business de la boxe, donc bon, pas mauvais sens du terme du tout. C'est business où tu te dis bah je peux pas passer à côté de un peu, tu vois, des 300 000 euros, un combat pour 500 000, un combat pour 800 000, tu peux pas passer à côté de ça. Et tu vois, il peut encore rester pour faire des combats, tu vois, pour faire servir à un tremplin pour 1 ou 2 ou 3 boxeurs. Là, par exemple, le meilleur espoir de poids lourd de l'année, élu Moïse Itaouma. On connaît encore pas bien son nom et prénom, comment ça se prononçait, mais jeune de 20 ans, je crois, 19-20 ans, Moïse Itaouma, l'anglais, et bah pourquoi pas contre Joe Joyce, tu vois, l'ancienne génération contre la nouvelle, tu vois, toute nouvelle, tu vois, pourquoi pas servir ce tremplin là. Et Joe Joyce non plus, il est toujours pas un gars à se faire taper, à se faire non. Ouais, il prend des coups, mais il est là, donc c'est pas non plus. Bon, il va boxer Moïse Sitaouma, il va le détruire, voilà. Et pourquoi qu'on organise ce combat? Non, tu vois, il a la réplique, tu vois, il a du répondant toujours. Joe Joyce, tu vois, il sait, il a changé sa boxe, voilà, dans le combat contre Hrgovic, il tente des choses et peut-être il se dit, tu vois. Tu changes pas sa boxe de manière aussi flagrante, tu vois, quand c'est ton dernier combat. Je pense que parce que enfin tu mises sur plusieurs encore combats, tu vois, pour installer ce nouveau style. Et c'est ce qu'il a démontré, un nouveau style. Il faisait de choses nouvelles dans le combat contre Hrgovic. Et donc peut-être ça me fait dire que c'était pas son dernier combat. Et donc voilà, il a ces combats-là, les Dato, à servir le tremplin à quelqu'un, ou pourquoi pas contre Yoka aussi, tu vois. Il est dans une mauvaise phase, Joyce, mais peut-être, tu vois, il peut demander à son staff à contacter l'équipe de Tony Yoka pour enfin, tu vois, pour son dernier combat, à faire, tu vois, genre comme un symbole à 40 ans, voilà, les gens ils disent parce que
pour le monde, surtout le monde de Angleterre, hein, c'est pas ailleurs, c'est en Angleterre, les fans, les supporters, et c'est normal de Joe Joyce. Je vous rappelle que il disait c'est Joyce qui a gagné. C'est un combat un peu controversé par des gens. La finale, je parle de finale des Jeux Olympiques où Tony Yoka le bat. Ils étaient en discussion, tu vois plusieurs fois pendant plusieurs périodes de début de la carrière de Tony Yoka. Que ce combat se fasse, bon ça s'est jamais fait, et pourquoi pas, c'est un combat symbolique pour son dernier combat, il va se dire, à 40 ans, je vais faire ce combat pour, j'ai pas fait, je suis pas devenu champion chez les amateurs, champion olympique, tu vois, le plus gros Graal, chez les olympiques, le plus grand Graal, chez les professionnels, j'ai pas eu non plus, je vais quelque part un petit peu régler cette affaire-là et rendre la justice et battre Tony Yoka. Comme ça, quelque part, je vais être considéré pour moi et mon public que je suis champion olympique et je l'ai battu en 2016 à Rio parce que regardez, là, en pro, je le bats. Enfin, c'est pas pareil, bien sûr, mais c'est symbolique. C'est pour ça que je dis symbolique. C'est symbolique. Pourquoi pas? Et aussi pour Tony Yoka aussi, c'est un tremplin et c'est pour rentrer dans ce game-là tu vas passer outre les Amin Bousseta, les Griggs, voilà. Là, il va boxer Aliyev, mais on parle pas de Tony Yoka, c'est juste un petit aparté. Mais pourquoi pas? Tu vois, voilà, dans ces combats-là, oui. Et Joe Joyce contre Tony Yoka, tu vois, Joe Joyce, tu vois, il est toujours là. Je le sens pas encore affaibli. Tu vois, je le sens pas genre affaibli à 39 ans. Je le sens pas encore, bien qu'il ait pris beaucoup de coups. Il a changé des choses. C'est pas un rouleau compresseur comme avant. C'est pas parce que peut-être il ne sait pas faire, mais parce qu'ils ont essayé de mettre en place une différente tactique. Je sais pas encore. Mais en tous les cas, je dis pas non pour ce combat. Et les combats comme ça, je voulais pas forcément proposer le combat à Tony Yoka, Jojo, c'est pas forcément, tu vois, c'est pas ça, mais tu vois, je pensais pas quand je faisais penser à cette vidéo, je pensais pas vous parler de proposer ça, mais c'est pour dire que voilà, il peut servir tremplin et Tony Yoka aussi. Quand je dis servir là, comme tremplin, c'est pas de manière consciente, il va venir dire moi je suis un tremplin les gars, allez tu vois venez me battre et non mais de fait c'est ça, tu vois, c'est le fact mais lui il voudra gagner bien sûr, voilà et voilà les poteaux de Dato, comment je vois Joe Joyce, parce que 3 défaites d'affilée maintenant. C'est ça, ou en tous les cas, 4 défaites dans ces 5 derniers combats. Hein, à 40 ans, bientôt 40 ans, aïe. Hein. Voilà les potes de Dato, dites-moi de tout ce que vous pensez de tout ce que je dis. Hein, les potes de Dato, j'ai pas la vérité, vraie. Hein, c'est quoi la phrase exacte? Enfin, je considère pas que tout ce que je dis, c'est comme ça et pas autrement. Non, dites-moi ce que vous pensez. On réfléchit ici, les potos. Voilà, fin de la 3e thématique, les potos de Dato. Maintenant, info insolite, les potos de Dato, info insolite. Number one, ça consiste, bien sûr, ça parle des boxeurs. Wilder et Ngannou, c'est pour ça que je vous disais les boxeurs semi-retraités qui vont boxer, tu vois, pour l'argent, des gloires de d'autres disciplines. Je parlais de ça, tout ça. Pour moi, c'est info insolite. J'ai mis dans info insolite les potes de date. Oui. Wilder qui dit il va boxer contre Joshua, il voulait ça, je crois que j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc quelques jours il dit en fait Ngannou aussi, tu vois, que des money fight, que pour ça. C'est pour ça dans ma vidéo Wilder Joshua, je disais je parlais de l'argent, il y a que monnaie, tu vois. Et là ça confirme. Mais je critique pas ça, monnaie c'est monnaie, mais je veux dire bref. Donc il dit ceci. Il dit souvent on parle avec Ngannou
que pour ce combat et que qu'on organise ce combat. On avance petit à petit je suis Ngannou il veut, Francis il veut ce combat. Bah tu m'étonnes, Francis aussi il a dit bah je veux faire combat de boxe anglaise encore 2, je sais pas s'il a dit 3 mais 2 c'est sûr, il a dit 2 ou 3 combats en tous les cas tu vois, et voilà pour des 5 millions, 10 millions, des millions et voilà comme ça à la fin de la carrière, bah c'est bon, les sous c'est bon voilà, t'as assez donné dans ce sport et tu vois pour finir voilà, prendre les derniers sous, des gros sous. Pourquoi pas, hein, je critique pas ça, pourquoi pas, vraiment si j'avais l'occasion, j'aurais fait moi personnellement, donc je vais pas critiquer ça. Et donc voilà les Budato. Donc voilà, info insolite, Wilder, Ngannou, ça peut très bien arriver. Ça c'est facile. Ça c'est truc de Turquie. Tu vois, dans une carte de Turquie, ouais, on sait champion du monde de la boxe anglaise contre ancien champion du monde de MMA, UFC. Et tu vois, les 2 poids lourds. Donc oui. Et ça va être hypé, les gens seront hypés, ça va être voilà, ça va être dans une sous-carte, ça va être pas main event, ça va pas être non, mais dans une sous-carte, ça a sa place, oui, pourquoi pas, c'est deux retraités qui vont nous régaler, bah enfin voilà, après régaler ou pas, je sais pas, mais en tous les cas voilà, info insolite, des potatos, mais pas trop, parce que j'ai tellement habitué de développer de ce que je dis. Parce que là aussi, je cherchais de développer, mais en fait, mon cerveau m'a dit, mais il y a rien à développer, tu veux développer quoi? Mais en plus, c'est info insolite. Je vous donne cette info et c'est bon. Qu'est-ce que tu veux développer ça, frère? C'est vrai. Fin de la première info insolite. Maintenant, on arrive, les poteaux de Dato. Je vous dis, je vais mettre les images. Je sais pas si je peux mettre ces images-là. Et les images au Kazakhstan, les poteaux de Dato, et c'est pas le combat de boxe de Janibek contre Anoël. Non, ça se passe au Kazakhstan. Un ancien boxeur âgé de 52 ans a désarmé un homme qui était avec un couteau, qui a pris une femme en otage, en disant, je crois que c'est ça, c'est ce que j'ai lu, que je vais exploser le truc, le machin, j'ai des explosifs, je crois que c'est ça, j'ai lu. Et donc, il tient les Podato, ce mec, qui assaillant, on dit, c'est ça, en tous les cas, mauvais garçon, un couteau, un gros couteau à la main, à l'aéroport, je crois, ça se passe. Il prend la femme, tu vois, elle a peur, elle crie et tout, bah, c'est normal, tu vois, une travailleuse de l'aéroport, selon ses habits, bah, j'en déduis que c'est ça. Et tu vois, il a un couteau. À un moment, je sais pas ce qu'il dit, tu vois, en kazakh. À un moment, il prend le couteau, tu vois, il l'amène vers la gorge et les gens, ils sont choqués, tu vois, parce que je sais pas ce qu'il va faire. Bah, en fait, c'est son attention, bah, on voit, on sait. Et à ce moment-là, enfin, quelques secondes après, tu vois, t'as des gens autour, tout ça, hein, et il y a un homme de 52 ans qui lui propose, il dit, bah, prenez-moi à la place de cette femme, tu vois. On échange. Lui, il a dit ok, tu vois, c'est ce mauvais garçon, pas gentil garçon, et donc il a pris en otage le mec, le boxeur, ancien boxeur de 52 ans. Donc le mauvais garçon il est là, boxeur il est là, donc il le tient tu vois, avec sa main gauche, il tient le bras droit du boxeur et le couteau il est là. Et le boxeur, la boxe, elle sert dans la vie, les poteaux de Dato, parce que le timing et la précision, le timing qu'il a trouvé le boxeur, c'est incroyable. Donc, quand on n'a pas été dans dans ce cas, bien heureusement, on ne sera jamais, voilà, j'en suis sûr, les poteaux de Dato, dont la peau du mec qui a le couteau. Donc, tu vois, j'imagine quand t'as un couteau comme ça, t'as un mec en otage, tu vois, t'es hyper vigilant, tu vois, t'as la main serrée et tout, tu vois, t'es pas relâché, tu vois, t'as ta vigilance partout et tout. Et malgré ça, le boxeur, le potato, il est ce côté-ci.
et il regarde, tu vois, mais il veut pas lui montrer que il va tenter quelque chose, tu vois, et qu'il a une attention quelconque envers ce mauvais garçon. Et bah tu vois, il parle, voilà, il dit un truc, voilà, tranquille, il regarde là en face, le boxeur de 52 ans, machin, et à un moment il le regarde et il a vu cette seconde, le timing où il peut le faire, l'Epudato, et il a pris le couteau par le côté aiguisé. Tu vois, il a pris une manière peut-être pour pas se faire couper la main, mais en tous les cas, tu arraches. Tu vois, t'imagines? Il a arraché en tenant le côté coupon. Il a arraché de la main le couteau. Ce timing qu'il a eu. Et là, c'est la boxe qui amène. Ah ben, je suis désolé. Je suis désolé. En plus, la précision avec la main gauche, aller toucher, tu vois, exactement le bon endroit, tu vois, parce que il y a ce move à faire, tu vois, pour aller jusqu'au le couteau. Et tu vois, pour le temps que à ce moment-là, il peut bouger la main, parce que tu vois, il peut aller là, 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 alors que tu vois le timing, c'est ça. Boum, tu prends parce que c'est ça le timing. Tu sais que c'est maintenant, je pourrais l'atteindre. Tu vois, on boxe les coups aussi, tu vois, le timing, boum, là ça je peux l'atteindre. Et en plus, la précision d'aller prendre, tu vois, le bon endroit pour pas se couper la main. J'imagine qu'il s'est coupé aussi. Mais je veux dire, tu vois, il a essayé de limiter des dégâts et puis l'arracher le couteau. Si tu te coupes la main, tu vois, c'est humain. La douleur va tomber, va te forcer ouvrir la main, tu vois, pour, voilà. Mais il a, tu vois, le timing et la précision du toucher. Et donc il arrache, il le jette par terre. Bon, à ce moment-là, tout est autour, les policiers, machin. Bim, bam, badaboum. Et tout le monde est sauvé, les poteaux de Dato, la gentillesse a gagné. Et voilà, les poteaux de Dato. Combien cette vidéo a duré? Combien de temps j'enregistre? Moins d'une heure. Moins d'une heure. Donc c'est voilà, c'est cool. C'est comme un, voilà, c'est cool, c'est cool, c'est cool. Mais c'est voilà, c'est beaucoup. J'ai jamais dépassé encore une heure, je crois. Et j'ai pas envie de dépasser. Bon bah même si c'est pas, je regarde pas forcément l'heure, mais je veux dire en moyenne c'est 45, 50 minutes, un peu plus parfois. Ouais, 45, 50 minutes. Les vidéos du dimanche, là, on va faire une heure presque. Donc voilà, je sais pas si vous êtes là avec moi, vous regardez cette vidéo en one shot, c'est intéressant. Dites-moi les Budato, tout ce que vous avez pensé de ce que j'ai dit, les Budato. Benavidez, Bivol Benavidez, à Noël contre Johnny Beck, Joyce contre la suite pour Joyce, un fois insolite Wilder Ngannou et Hero Kazakh, le boxeur de 52 ans. Dites-moi de tout ça ce que vous avez pensé. Dites-moi aussi si vous regardez, qui a regardé ce combat en one shot, tu vois, en une fois, qui a regardé en plusieurs fois, et qu'est-ce que vous faites aussi, si vous voulez me dire, tu vois, en faisant ménage, tu vois, parce que voilà, voilà, il y a des gens qui écoutent les podcasts, tu vois, avant de se coucher, tu vois, on s'endormant, voilà. Voilà les poteaux de Dato. J'aime bien sortir les vidéos du dimanche plus tôt le matin, c'est possible, si c'est possible. Mais le matin, même si plutôt tôt le matin, si je tourne à 8 heures, tu vois, je vais dehors sur mon banc. Après, il faut que je revienne. Après, il faut que je monte. Après, il faut que je poste. Donc c'est déjà 11 heures. Mais tu vois, moi j'aime bien tôt. Quand vous vous réveillez dimanche, c'est là la vidéo. Mais là, c'est à quelle heure je vais la sortir là? Il est quelle heure? Je vais la sortir vers 2h30, 3h après-midi, mais peu importe les Budato. Faut être aussi content de parfois, enfin, ce qu'on fait, parce que là aussi je commence à me critiquer, être pas content parce que le vidéo ne sort pas à 10h mais à 15h. C'est bon, tu vois, ça c'est les trucs, on s'invente des choses pour ne pas être content de soi. Tu vois, parce que la personne me le reproche là, c'est moi-même, à moi-même. Et du coup, je me crée une situation pour ne pas être content de moi. Tu vois ce que je veux dire? Bah non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, ça suffit. Je tourne, je travaille, tu vois, je vous fais du contenu du mieux possible.
Et je vous poste, et puis voilà, c'est cool. Voilà les Boudato, on va pas dépasser 1 heure, c'est juste, voilà, comme ça, symbolique. Les Boudato, merci d'être resté avec moi jusqu'à là. Prenez soin de vous et de vos proches. Les poteaux de dato, prenez soin de vous et de vos proches et passez un très bon dimanche. Les poteaux de dato, n'oubliez pas liker cette vidéo, partager, commenter. Prenez, pour celles et ceux qui sont pas abonnés, n'hésitez pas à vous abonner. Les poteaux de dato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. N'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut. Peace.